Salut tout le monde, bienvenue dans la cave du Mills, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Aujourd'hui, ça va super, c'est un euphémisme en fait. Je suis trop content parce que c'est un découvert de bande dessinée spéciale Panini Comics, voilà, tout simplement. Ils m'ont envoyé un énorme carton, mais attention, ce n'est pas n'importe quel carton parce qu'aujourd'hui, c'est les 50 ans du Punisher. Oui, tu l'as bien compris, c'est un découvert de bande dessinée spéciale Punisher. Moi je suis trop content. Le Punisher, un personnage que j'affectionne particulièrement depuis très longtemps maintenant. Il est apparu dans le Amazing Spider-Man numéro 129 en 1974. Donc même si t'es pas sorti de Saint-Cyr, ma petite perruche, tu fais le calcul, ça fait 50 ans. Voilà. Bon, on va essayer d'ouvrir ça parce que là j'en peux plus. Alors, qu'est-ce que Frank Castle prendrait pour ouvrir ce carton? Je pense qu'on est pas mal. Ah non, c'est pas suffisant mon pote, c'est pas suffisant. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Oh putain, ça marche pas. Petit joueur. Non plus. Commence à être au bout du rouleau, moi, au niveau des idées. Hein. Ah. C'est tout con, hein, j'avais jamais pensé. Alors. Oh putain. C'est fait. Wow. Je vais pas vous mentir. Alors, on voit rien, hein. Wow. Je veux pas regarder. Oh yes. Oh yes. Trop cool, regardez-moi cette cover. Ah, j'en peux plus. Bon bah Greg Rucka. Et monsieur Marco Checchetto. Alors oui, je l'ai déjà. Mais je l'ai pas dans ce format. Ah, je suis pas objectif, hein, voilà. Je suis pas objectif. Oh, il y est. Oh, il y est, nom de Dieu. Alors là, oui, bon, alors ça va être de la claquasse, je vais le relire, c'est merveilleux. Attendez, bougez pas, il est là. Voilà. À l'époque, c'était celui-ci. Alors c'est le tome 2, il y en a deux pour une histoire complète, mais waouh. Incroyable. Ça c'est cool. Bon bah voilà, première œuvre mon pote. J'ai cru voir ça sur les réseaux de Panini, je crois que c'est vraiment lui qui l'a signé. Donc dites-moi si vous l'avez chopé. Cet album contient les épisodes Punisher 2011 1 à 10, Avenging Spider-Man 2011 6 et Daredevil 2011 11. Je sais plus où me foutre, je suis trop content. Alors ça, celui-là est emballé. Celui-là, il est emballé. Oh yes. 1988, 1989. Alors moi alors je pense qu'on en parlera dans une autre vidéo. Ça c'est tome 3 je crois, c'est le 3e tome. Alors ce volume de Punisher intégral rassemble les épisodes Punisher 1987, 11 et 23 et Punisher Annual 1988 à 2. Il me semble que j'ai une partie en VO. Parce que oui, j'ai commencé un petit peu la VO. Voilà, en tant que gros passionné de malade. Je pense que je ferai une vidéo sur l'intégralité des intégrales. Voilà, je ferai une vidéo dédiée tout simplement aux intégrales de Punisher. Je mets ça de côté. Écoutez, je le mets là. Et de toute manière, je me ferai les intégrales incessamment sous peu. Voilà, alors attention. Ouais, on se calme. Ça sent le must-have. Bim, must-have, zone de guerre. Yes. Chuck Dixon et John Romita Jr. Alors John Romita Jr. que à la base je suis pas très fan, mais je trouve que dans le Punisher ça marche très bien. Cette histoire est inédite en France, tout simplement. Alors voilà, regardez-moi ça. Hop. C'est un délire avec Romita Jr. Le Batman Punisher qui était sorti avec John Romita Jr. aussi. Ces dessins-là, hyper carrés, hyper énervés. Regarde, encore des doubles pages comme ça dans ce sens-là, des splash pages et compagnie. Voilà, donc je suis trop content. C'est un must-have. C'est celui-là, pardon. Je me perds tellement je suis content. Alors il y a plein de gens qui aiment pas trop le bandeau doré. Moi ça m'a jamais trop posé de problème. J'avais Hulk, j'avais Planet Hulk et tout. Moi franchement ça m'a jamais trop posé de problème. Je ne connais pas du tout cette histoire. Voilà, encore une histoire à découvrir sur mon personnage favori. Comme quoi, même quand on a un personnage qu'on aime très très fort et qui est cher à notre cœur, et ben en fait on n'a pas forcément le temps ni le goût de tout lire. C'est mythique. Frank Castle avec ses cheveux bleus. Il y a des trucs de malade mental. Regarde-moi ce dos poilu, on dirait un vieil ours mon gars. Bon bref, je perds pas trop de temps. Là je suis complètement m'en fous. Et là il y a un énorme truc de malade. Un énorme truc de malade. C'est un coffret frère. Marvel Anthologie, je suis le Punisher. Je l'ai jamais vu ce truc. Waouh. Oh putain de merde. Je suis dans un conte de fées, mon pote. Alors évidemment, on va parler des histoires après, hein, après le... Oh, l'issue en anglais et tout. Ah, j'ai sur le cul, mon gars. Sachez que si je l'avais en original, j'aurais pas le même métier, en fait, parce que ça coûte les yeux de la tête. Incroyable, puis regardez-moi ça, là. Oh, la beauté. Oh. Donc, je suis Punisher, très bien. Alors, il y a tout, hein, il y a le Punisher frappe 2 fois, menace ou danger public, cercle de sang, qu'on connaît, œil pour œil, seuls les morts connaissent Brooklyn, ouais, le Punisher massacre l'univers Marvel, oui, le roi des tueurs, le bienfait de la guerre. Ah putain, mortel. Et puis t'as un petit travail édito.
qui va bien en même temps. Bon bah écoutez, j'en suis ultra satisfait. Regardez-moi ça. Là on est sur la fin du Punisher. Yeah. Bon bah il y a des histoires que j'ai déjà lues dans celui-ci, mais c'est pas grave. Je vous dirai ce que j'en pense. Je vous dirai si ça vaut bien le coup. Ouais, Dylan et tout. Non mais on est bon. Il y a tous les artistes, tous les. Ouais, c'est une belle rétrospective du personnage quoi. Oh, c'est fou. Et puis le fait d'avoir ce floppy là, la sensation que j'ai eu dans les mains. Tu sais, j'ai eu une espèce de. À un moment, je me suis dit, attends. On réfléchit, non, c'est pas une vraie. Bon bah voilà mes petites perruches, et bah écoutez, je vais me délecter de ces œuvres toutes différentes et variées, dans des formats un peu marrants. C'est vrai que c'est marrant parce que du coup je vais pouvoir parler de la qualité du must-have, du deluxe, et puis bah du... alors je sais pas comment on appelle ce format là, mais en tout cas de ce format avec le fourreau là, ça déboîte. Moi vraiment je suis sur le cul. J'ai une petite issue en anglais en plus à lire. Je pense que l'intégrale The Punisher, je vais en faire des vidéos dédiées pendant l'année. Je serais content parce que je l'ai pas acheté, je crois que c'est le 3e ou 4e, je sais plus. Mais je l'ai pas acheté. Donc du coup, je vais me délecter de ces petites histoires. Je vais les distiller tout au long de l'année. Donc celle-là, je vais pas en parler après. J'en parlerai plus tard. Mais en tout cas, voilà. Je vais me faire ça. Et puis on se retrouve juste après. Et voilà ma petite perruche, nous sommes une semaine et demie plus tard, et je vais donc t'expliquer et te dire ce que j'ai pensé de ces 3 œuvres que Panini m'a envoyé pour les 50 ans du Punisher. Pour te mettre un petit peu dans le bilan, dans le résumé, dans l'ambiance de la cave du Mix en ce moment, mon ordinateur n'existe plus, donc c'est pour ça que cette vidéo sera un tout petit peu plus tard que février, qui est la date pour les 50 ans du Punisher. Donc veuillez m'excuser, mais je n'avais pas le choix, et mon fourgon est mort, voilà. Donc on est vraiment en train de prendre l'eau, mais c'est pas grave, on se rattrape comme on peut dans la vie. C'est comme ça, un positif à bloc. Je me suis rendu compte pas plus tard qu'il y a un jour dans mon canapé, je me suis dit, bordel de merde, mais en fait parce que là il y a de la découverte, il y a de la redécouverte, de la relecture, mais il y a aussi des formats et tout qui font que j'ai beaucoup aimé. Je te dirai après quel est un petit peu mon bilan sur ce Punisher en général, depuis que j'en lis, mais je me rends compte que chaque arc, chaque œuvre, chaque histoire, chaque duo, chaque artiste qui passe sur ce personnage que je kiffe, apporte tout le temps quelque chose de fascinant et apporte un petit peu plus d'eau au moulin et du lore en fait à ce personnage que j'aime énormément. Peut-être un petit peu moins sur le Ghost Rider, enfin bref, truc astral, mais autrement, à part ça, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Si bien que j'ai même acheté beaucoup de VO pour voir la suite de certaines histoires. On va en parler. Je commence par j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré, et là je suis en kiff, arrêtez-moi, je suis en train de prendre feu. On commence tout de suite avec la réédition. Alors ça a été réédité le 14 février 2024, 280 pages, premier tome en deluxe de cette histoire de Greg Rucka et Marco Checchetto. Donc là ça c'est l'édition collector, couverture de Marco Checchetto tirée à 150 exemplaires avec un ex-libris signé de la main de monsieur Checchetto qui est sur les dessins de cette œuvre en grande partie. Donc j'ai vérifié, hein, c'est vraiment lui qui a dessiné. J'ai le numéro, signé, c'est le numéro 32 sur 150. Je suis joasse de l'avoir, vraiment. Merci encore pour ce cadeau, parce que pour moi c'est un cadeau. Alors cette cover là, ça coûte 32 €, mais il y a aussi la version normale qui est aussi à 32 balles. C'est en 2 tomes, je pense que ce sera en 2 tomes, comme ça a été fait précédemment. Que dire sur cette histoire que j'ai aimé, j'ai tellement aimé en fait ce premier tome, relire ce premier tome, que j'ai relu le 2e tome aussi dans la foulée. Ah voilà. Et je peux vous dire que du début jusqu'à la fin, le run est bon. Donc si vous aimez ce premier tome, vous pouvez foncer sur la suite. Vraiment, ça se vaut. De quoi ça parle cette histoire? C'est Rachel Coles Alves, c'est ça? Je regardais parce que je n'étais plus sûr. Il y a tellement de noms à retenir, c'est quand même de la folie. Donc cette meuf là qui est une ancienne Marines, qui va se marier, voilà. Et en fait dans ce mariage là, il y a un mec qui a rien à foutre là, et ça fout le bordel parce qu'il y a un gang qui vient buter tout le monde, sauf Mademoiselle Rachel. Rachel donc va subir ce que Frank Castle a subi à Central Park, et donc du coup elle va décider de se venger comme Frank le fait. Donc elle va évidemment s'attacher à Frank Castle et prendre pour exemple Frank tout simplement, jusqu'à peut-être faire équipe. C'est ce qu'on saura dans cette histoire. On va y croiser Daredevil, on va y croiser Spider-Man, Punisher va se battre contre le vautour dans cet épisode, et je trouve que c'est une bagarre qui est mémorable, du moins graphiquement. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Je crois que la couleur est de Matt Hollingsworth, c'est ça, Matt Hollingsworth. C'est à couper le souffle graphiquement. Si vous aimez les beaux objets, les belles illustrations, avec une colorisation mais qui est quand même franchement magnifique, avec un découpage dynamique, enfin bref, graphiquement c'est de la dinguerie. Si vous aimez Marco Checchetto, vous serez évidemment servi. Le vautour il est tellement stylé. L'histoire en fait, on va suivre Frank Castle mais pas vraiment, parce que bon bah le contexte de cette histoire est un peu spécial aussi, éditorialement parlant. Je veux dire, on est après Frank Castle, on est après que de Daken, le fils de Wolverine, ait buté Frank Castle, enfin bref, et du coup bah ils vont décider tout simplement à la maison Marvel de réintégrer le Punisher
mais avec un côté beaucoup plus street, beaucoup plus urbain, beaucoup plus réaliste. Si bien que ça va plus être un vétéran du Vietnam, mais des guerres récentes américaines. Donc on va vraiment être ancré dans le réel, et ça va être un personnage de Punisher qui va être montré comme quelqu'un de très taiseux, de très ténébreux, qui parle vraiment très peu, et qu'on découvre comme ça dans l'ombre, pour mettre un peu plus la part belle aux personnages, aux protagonistes et aux antagonistes qui entourent cette histoire. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le Punisher est là, mais en fait le Punisher est un prétexte presque. Par exemple, la relation entre Rachel, qui prend pour exemple Frank Castle, donc le Punisher, et le Punisher est très intéressante. Vont-ils faire équipe ? C'est toute la question. Est-ce qu'elle va réussir à s'arrêter, pas comme Frank? Est-ce qu'elle va devoir continuer? Elle va se laisser complètement emporter par sa haine? C'est ce qu'on va savoir. On a aussi ce duo de flics. Alors je dis flics, c'est pas péjoratif, mais on a ce duo de flics et cette journaliste qui sont vraiment bien caractérisés. Et on va les sentir réalistes, on va les sentir concrets. Ils vont avoir de l'impact dans l'histoire. Un des policiers qui va devoir choisir entre le fait d'être un petit peu mouillé avec le Punisher ou rester droit comme la justice. J'aime énormément cette histoire parce que c'est une histoire d'enquête. C'est un thriller un petit peu. Il y a un petit côté mystique que j'aime beaucoup. Mais on est quand même hyper ancré dans le street level, comme disaient les jeunes. Enfin, comme disent toujours les jeunes, je sais pas, je suis beaucoup trop vieux, messieurs, dames. On va avoir des scènes touchantes avec cet enfant qui va découvrir la cage du Punisher. Enfin, bref. Je vous souhaite absolument de découvrir cette histoire. Vous allez voir le Punisher comme vous l'avez jamais vu, quoi. Presque avec un petit côté gothique. Il y a une scène dans le bar, là. Il y a une scène au tout début où il débarque dans un bar, où il éteint la lumière et il exécute tous les mecs, là, sans un bruit. Tu vois, vraiment, ça fait flipper. Tu te dis, mais c'est tellement épique, quoi. Et je vous souhaite absolument de vous procurer cette première partie de cette histoire de Greg Rucka et Marco Cecchetto. Et maintenant, ma petite perruche, pour 19€, tu peux avoir ce must-have. Ouais, du Punisher, Zone de guerre, Chuck Dixon et John Romita Jr. Quelque part, et John Romita, tout ça, c'est un peu une histoire de famille, parce que papa, voilà. 19€, 168 pages, Warzone de 1 à 6 de la série 1992. Ça a été édité en France le 7 février 2024. Pour moi, c'est inédit, je l'ai jamais vu en VF, TPB comme ça, en France. C'est, à mon sens, la grosse claque de ces lectures. Évidemment, ce qui va suivre aussi après, parce que c'est un peu plus pour le côté format, est-ce que ça raconte et compagnie, mais pour l'édito et tout. Mais là, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Vous allez voir à quel point j'ai aimé, si bien que la suite. Bref, je vais vous expliquer ça. Alors, c'est une histoire qui a un début, une fin, mais il y a une suite. Enfin, il y a eu d'autres choses qui est sorties derrière. 1992, j'avais 3 ans. Je vous laisse faire le calcul. Je me suis dit, ah non, je sais pas. Alors, Cercle de sang, tout ça, évidemment, il y a des vieux récits que j'aime beaucoup, et le Punisher m'amène, de toute manière, comme je l'avais déjà dit, mais m'amène vers des récits beaucoup plus old school, dont je ne suis pas le premier client. Et je me suis dit, John Romita Jr., sur certains personnages de la maison des idées, non, je suis pas trop fan, quoi, tu vois. Et parce qu'il a un dessin très carré, très, tu vois, très anguleux, je trouve. Et effectivement, qui de meilleur que lui, avec l'ancrage, qui est complètement fou, de Klaus Johnson. Voilà, donc en même temps, ça m'étonne pas. Je trouve qu'il a mis un dernier clou dans le cercueil, quoi, concernant le Punisher, parce que maintenant quand tu penses au Punisher, tu penses à ça. Grosse gueule carrée, cheveux un peu noirs et bleus, parce qu'à l'époque c'était un peu le délire, mais regardez-moi ça. L'iconographie du Punisher est respectée. On a toujours cet ancrage hyper prononcé, avec ce côté très rital, très italien, parce que de toute manière, voilà, Frank Castle, voilà, il a des origines italiennes. Vraiment le côté très gang, très mafieux, très italien, quoi. Et ça me fait évidemment penser à certains films des années 80-90. Ça me fait aussi également penser dans son dessin à de la violence, comme on peut en retrouver dans des films comme Robocop ou autres. Même Starship Troopers, il y a un petit côté un petit peu jouissif comme ça. J'aime énormément ce dessin. Voilà, ce dessin est fou. Je trouve vraiment que moi qui aime les détails et habituellement qui suis un peu embêté par ces fonds unis et ses couleurs un peu unies, force est de constater qu'il y a des fulgurances. Regardez-moi cette moto, regardez-moi le kiff que je peux avoir, moi qui aime la Brel et qui aime le Punisher, de voir le Punisher voler comme ça en éclats. Il y a vraiment un côté Frank Miller dans cette illustration. Voilà, pour ça c'est gagné. Donc quelque part John Romita Jr. m'a conquis. Est-ce que Chuck Dixon a fait de même? À part le côté très archétypal de certains personnages et le manque de lore qu'on peut avoir quant à certains protagonistes, par exemple typiquement Rosalie, qui est un petit peu la James Bond girl. Désolé, c'est très cinématographique comme truc, mais qui est un peu la James Bond girl que Frank va croiser. Bon je trouve qu'elle est pas assez creusée. Shotgun, c'est pareil. Shotgun, c'est le frère d'armes du Vietnam de Frank Castle qui va croiser à un moment. Je trouve qu'il n'est pas assez creusé, et encore une fois très archétypal, voilà. À remettre dans son contexte de l'époque, certainement. Voilà, j'ai trouvé que c'était pas le truc le plus réussi. Par contre, l'histoire, elle c'est de l'eau de source. C'est fluide, c'est limpide, ça coule tout seul.
tu lis ça mais d'une traite, c'est complètement fou. L'histoire est simple, parce que je vais enfin pouvoir y venir. Frank Castle va infiltrer une mafia, donc la famille Carbone. Le Punisher infiltre le clan mafieux sous le nom de Johnny Tower et il réussit à semer la zizanie entre les frères Julius et Sale, parrain du gang, et à séduire la fille de Julius, évidemment, Rosalie. Mais l'éruption d'un ancien compagnon d'armes du Vietnam, Shotgun, va mettre à mal la découverte de Frank Castle. Waouh. En fait, vraiment l'histoire est dingue. Ça commence par une histoire une histoire de sauvetage comme ça, où le Punisher va évidemment pas faire dans la dentelle comme à son habitude. On va enchaîner sur une discussion entre Microchip, qui est son pote, qui évidemment lui aussi a perdu son fils. Du coup, aide le Frank Castle à se venger de toute la vermine que New York peut avoir dans ses rues, quoi. Du coup, en fait, tu sens qu'ils ont confiance l'un dans l'autre et qu'ils se respectent. Micro, il a vraiment beaucoup plus de mal à faire ce que Frank fait, lui, quoi. Il a du mal à participer à ce que Frank fait, mais pour lui, c'est pratiquement essentiel et il a besoin d'une certaine soupape. Je vous laisse découvrir tout ça, mais c'est très intéressant pour le côté psychologique du duo Micro le Punisher. Ensuite, évidemment, on va avancer dans l'histoire. On va voir Frank comment il va faire pour il va continuer à éradiquer la mafia et on va voir comment il va faire pour intégrer ce gang. On va avoir une révélation que moi je connaissais pas, le coup du chalumeau dans le dos qui est utilisé dans le film, il me semble, dans le dernier film qui a été fait, où en fait il dit tu vas voir, tu vas sentir un peu de froid, donc il est là avec son chalumeau. Et en fait il met une glace sur le dos et le mec il est là, attends, je vais parler. Et franchement, j'ai trouvé cette scène complètement folle. Et à la fin, il lui met la glace dans la bouche. Tu vois, il lui met la glace dans la bouche. Et putain. Et vraiment, c'était drôle à ce moment-là. Vraiment très drôle. Et voilà. Et puis après, effectivement, on accepte pas le fait que le Punisher enlève juste son plastron de tête de mort du Punisher et fait une queue de cheval. Et les gens pensent que c'est Monsieur Johnny Tower, quoi. Il va intégrer ce gang, cette mafia, et du coup, il va se servir de la mafia qui combat pour combattre d'autres mafias. Voilà. Pour faire l'épreuve, pour arriver très haut et pouvoir enfin dissoudre cette dernière mafia. Donc je vous en dis pas beaucoup plus, mais j'ai tellement aimé cette histoire, les gars. Non mais vraiment, je vous le dis. J'ai tellement aimé cette histoire que je me suis pris les versions originales. Voilà. Alors là, le premier est là. J'aurais pu me contenter tout simplement de recevoir ce SP, puis m'arrêter là. J'ai tellement aimé que je me suis chopé les issues en VO, évidemment, du coup. Donc voici la première issue, la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Du coup, voilà, moi je voulais la suite, frérot. Voilà, donc, paf, on est parti. Tome 7, tome 8, 9 et 10. Il faut que je me renseigne savoir s'il y a une suite encore, mais en tout cas, voilà, je me suis pris ces issues. C'est vous dire à quel point c'est un coup de cœur. Hein. Ça m'a coûté 45 balles, donc je pense avoir fait, pas une affaire, mais en tout cas, ils sont en parfait état. Parce qu'on fait forcément une affaire quand on achète quelque chose 2 fois. En plus de ça, dans la langue de Molière et de Shakespeare. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je les ai, et pour la collection, ça me fait du bien. Voilà, ça me fait du bien de les avoir, donc je vais pas vous embêter plus longtemps avec ça, mais je vous conseille fortement Punisher Zone de Guerre. Et pour terminer, je vais te parler de la suite. Hein. Je vais essayer de me mettre ça sans me faire sauter la boîte à Benko. La suite, la voici. Je suis le Punisher, spécial 50 ans. Il y avait l'étui, issue et le bouquin avec l'illustration de Monsieur Maliv, Alex Maliv, et du coup c'était en 500 exemplaires. Voilà. Alors sachez que ça coûte 45 balles, mais je suis le Punisher, existe pour 27 € à l'époque en tout cas, je veux pas raconter de bêtises, peut-être 32 maintenant, comme un Deluxe, mais en tout cas, voilà, c'est moins cher si vous voulez juste acheter ce recueil et qui regroupe plein d'histoires dans le temps du Punisher, vous pouvez pour 27 €. Voilà. Moi j'avais décidé de pas l'acheter au départ parce que je me suis dit, ah non, tu vois, ça fait doublon quoi. Tu vois, ça fait genre, j'achète des œuvres en 100% et autres, et puis en fait je les regroupe dans un volume où tout est dedans quoi. Et en fait il y a une histoire ou deux que j'ai pas lu, alors parce que je lisais pas d'old school, mais du coup je les ai découverts là-dedans. Et il y a aussi une œuvre que j'ai adorée, que je me rappelle pas avoir lu, qui s'appelle Le Roi des rues de New York, King of the New York Streets Partie 1, The Punisher de 2016, l'issue numéro 13, de Becky Cloonan et de Chris Anka. Je ne l'avais pas lu. Moi je m'en rappelle pas. En tout cas j'ai adoré, au-delà du fait que ce soit un regroupement de plusieurs histoires. En fait déjà tu vois tous les artistes qui sont passés sur le personnage durant toutes ces années, et forcément ça te fait quelque chose quand tu vois les Frank Miller qui passent, des Jim Lee, des John Romita Jr., évidemment il y a Chuck Dixon, il y a des Dennis O'Neil, Jerry Conway, évidemment comment ne pas le citer, avec Ross Andru, Garcenis, forcément, Marvel Knight et Max, il s'est complètement approprié le Punisher pour rendre quelque chose de beaucoup plus dramatique, profond, ce que Miller avait commencé à faire, notamment avec Daredevil aussi. Jason Aaron récemment, et puis là ça continue, d'ailleurs je suis en train de les lire en ce moment, c'est pas dégueulasse les gars, c'est pas dégueulasse, mais du coup je voulais pas acheter ça, et en fait
Si, parce que les histoires sélectionnées sont bonnes, et il y a des trucs forcément que bah, tu passes un petit peu à côté, et tu vois un peu le parcours de ce personnage. Et nom de Dieu, qu'est-ce que c'est intéressant, qu'est-ce que c'est cool. Je vais vous parler de l'issue que j'ai lu en anglais, que du coup j'avais déjà lu, pour le coup. Cette issue numéro 129 de The Amazing Spider-Man, où le Punisher est tout simplement à la botte du chacal, hein, cette horrible petite vermine verte. Ça me fait toujours un peu de mal de savoir que le Punisher a été enrôlé par un truc comme ça, qui ressemble vraiment à du flubber. Mais au-delà de tout ça, au-delà du fait qu'il faut un petit peu avoir il faut avoir quand même un petit niveau en anglais. Il y a beaucoup d'écrits, c'est assez verbeux, hein, c'est vraiment des comics de l'époque. Il y avait beaucoup de textes. Au-delà de ça, il y avait tout ce côté un petit peu publicité qui m'a fait halluciner. Et puis le côté aspect un petit peu à l'époque, quoi. T'as vraiment l'impression d'avoir une œuvre qui, si elle était réelle et brute, coûterait une fortune. Mais en tout cas, ouais, j'ai beaucoup aimé avoir ce petit fascicule que j'ai pris grand plaisir à lire. Que vous dire, si ce n'est qu'il y a pratiquement rien acheté, et ce qu'il y a surtout à garder, évidemment, toutes les histoires sont bonnes. Vraiment, toutes les histoires sont bonnes. Peut-être la dernière avec Aaron, j'aurais peut-être pas choisi celle-ci. Ah, parce que Zaceta, c'est magnifique, parce que Jesus Says aussi, mais en tout cas, le travail éditorial est dingue. À chaque fois que t'as une histoire, t'as un travail éditorial sur les artistes, sur l'œuvre que tu vas lire, comment ça a été mis en place, pourquoi, quel est le contexte historique, où en est le Punisher, voilà, en termes de popularité, et c'est ultra intéressant. Pour les personnes qui connaissent pas le Punisher, vraiment, je suis le Punisher, je ne connaissais pas du tout ce format. J'en ai pas, en fait. J'en ai jamais acheté chez Panini. Et ben, c'est pas dégueulasse. Et ça me donne bien envie de faire la même chose sur Wolverine ou Iron Man, tu vois, par exemple. Si c'est aussi complet, je pense que pour découvrir un personnage, une bonne porte d'entrée, oui, sur le côté éditorial. Il y a certaines histoires où, en fait, ça commence dès le début, donc t'as pas forcément besoin d'avoir un lore incroyable sur le Punisher. Et puis, tu te rends compte qu'en fait, c'est un personnage qui a beaucoup évolué, quoi. Il y a pas mal de gens qui ne l'aiment pas forcément, ce personnage, et je peux le comprendre, parce que la plupart des gens vont juste te dire que, bon, à partir du moment où tu sens que le Punisher, il va se venger, pampant la bagarre, et puis c'est fini. Il y a des gens qui trouvent que le personnage du Punisher n'est pas assez profond. Je leur demanderais d'aller voir Punisher Max et compagnie, pour voir un petit peu le côté psychologique. Alors, au début, c'est un peu le cas, hein. C'est vraiment un mec qui est là pour tirer sur Spider-Man, et nanana, et puis au final, il devient gentil assez rapidement, et puis tu te dis, mais putain, mais c'est pas vraiment un méchant. Oui et non, parce qu'un vrai héros arrête les criminels, les met en prison, mais les tue pas. Lui, il les tue. Donc c'est pas un héros, c'est un anti-héros. Je trouve que c'est un personnage qui est... Alors, on part complètement de ce que je suis en train de raconter depuis tout à l'heure, mais sachez que il faut... Voilà, c'est une belle œuvre où tu vas avoir toute l'évolution graphique de plein plein d'artistes, et c'est assez cohérent au final, et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, en finissant ce bouquin, qu'on a eu quand même pas mal de chance avec ce personnage-là. Ce que je peux vous dire sur le Punisher, c'est que, au-delà du fait que c'est quelqu'un qui va se venger et qui est dans une quête éternelle de vengeance qui n'arrivera jamais à assouvir, au-delà du fait qu'il s'est fait tuer, ridiculiser, traiter de facho, c'est un personnage qui, à mon sens, évolue avec son temps. On le voit, hein, et combattant au Vietnam, puis après en Orient, et puis on voit que c'est un personnage qui est constamment en train d'évoluer jusqu'à ce que Aaron en ait fait ce qu'il en a fait. C'est un personnage qui est constamment en train d'évoluer, mais qui se respecte, et que les artistes et les auteurs respectent. C'est-à-dire qu'il a toujours ses codes, mais du coup on l'adapte selon la sauce du moment, selon ce qui s'est passé. Après le 11 septembre par exemple, on l'a adapté différemment. Au-delà du Punisher, je pense que tout ce qui entoure le Punisher, c'est vraiment ça qui est intéressant, et c'est en cela pour avoir l'humanité d'une personne qui est perdue. Quand Daredevil vient le voir avec Spider-Man pour lui expliquer qu'il faut qu'il arrête ses conneries, et qu'il n'arrive pas à s'arrêter, qu'il est plus fort que lui, et en fait tu sens que le mec est malade, et c'est évidemment dans le sens que c'est un anti-héros. Ce n'est pas un héros, le Punisher. Tu peux pas être heureux à tuer des gens, c'est impossible. Bref, je pourrais en parler encore des siècles, mais le but du jeu, c'est que ce soit pas trop long, hein, pour que vous y voyez quand même la fin. Déjà, merci Panini de m'avoir envoyé ces BD, ces comics. L'intégrale, je vais évidemment en parler dans une autre vidéo, hein, je vais attendre d'acheter le tome 2 pour pouvoir faire une petite série, tome par tome, ou peut-être épisode par épisode, bref, je sais pas, on fera un truc cool. Donc merci, typiquement, vous voyez, je suis le Punisher, je suis pas sûr que je l'aurais acheté. Donc je suis très content de l'avoir. Merci à vous mes petites perruches, parce que sans vous, forcément, on m'aurait pas envoyé de SP. Donc ça c'est plutôt cool. Quand je vous fais le bilan de ce qui est sorti en France sur le Punisher, je suis relativement content, parce que il y a eu des hauts et des bas, hein, au final. Mais quand tu vois que Cercle 200, Zone de guerre et tout sont sortis, j'ai bon espoir que ça arrive un jour. J'ai vraiment très bon espoir que ça arrive un jour. J'étais chez Pulp Comics à Paris, alors je suis pas parisien moi. Je suis passé, j'ai vu plein de VO alors j'en achète de plus en plus, et j'ai vu plein de VO qui m'intéressaient, et je me suis dit, tu vois, dans ma tête, peut-être que Panini va le sortir un jour, tout simplement. Je sais que par exemple, typiquement, les prix sur le Bon Coin Vinted de l'omnibus de Steve Dillon, c'est de la dinguerie. Je pense vraiment qu'il y a une demande, enfin il y a une vraie demande sur cet omnibus-là et sur cet arc-là. Du Punisher, donc si Panini tu passes par là, pourquoi ne pas mettre ça un petit peu dans les projets à venir? C'est pas moi qui décide, mais ce serait vraiment cool. Il y a vraiment une spéculation sur ce tome, c'est à gerber, clairement. Les intégrales, ça va être fait. Moi je suis assez content. Dites-moi vous dans les commentaires
si je vous ai donné envie de lire du Punisher, si vous aimez ce personnage, et bah si c'est pas le cas, bah, vous le mettez aussi. Pourquoi? Quel est votre personnage préféré? Est-ce que vous êtes bien servi en France avec votre personnage? Je veux tout savoir, ça m'intéresserait vraiment qu'on ait ce débat là dans les commentaires. Suivez-moi sur Insta, TikTok, X, Threads et sur Discord aussi. Hein, et puis venez aussi dans la brasserie geek avec Néo, on se marre bien une fois par mois. Je vous retiens pas plus longtemps, je vous fais d'énormes bises, prenez soin de vous et à très bientôt dans la cave. Qu'est-ce que j'ai dans la poche là?